Hello! Oh là là, les débuts de cette vidéo risquent d'être quelque peu laborieux parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment filmé de manière constante et voilà, ma voix craque déjà. Je vais essayer d'être authentique, de reprendre... Enfin bref. Voilà, ça commence déjà à être laborieux, ça va être laborieux, je vais avoir du mal à m'exprimer probablement, c'est très fort probable. Mais je suis trop contente de filmer cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment filmé de vidéos pour YouTube. Pourtant, j'en ai très envie depuis tout ce temps, en fait. Mais malheureusement, l'été et la fin de la grossesse ont eu raison de moi. J'ai pas été en capacité de le faire parce que on a tellement enchaîné les périodes de canicule et la fin de la grossesse n'est pas une partie de plaisir non plus, dans le sens où on commence à devenir vraiment limité au niveau de la respiration. D'autant plus que moi j'ai des allergies ou je sais pas quel problème. On n'a pas encore vraiment diagnostiqué ce que j'avais, mais j'ai un problème qui fait que j'ai toujours du mal à respirer au quotidien, et du coup là en étant enceinte c'est encore pire, d'autant plus à la fin de la grossesse. Donc voilà, toutes ces raisons font que du coup j'ai pas vraiment filmé, posté sur YouTube. Après voilà, c'est aussi les grandes vacances, donc en fait tout le monde part. Tout le monde déserte et je déteste l'été. L'été j'ai l'impression que le monde s'arrête et le pire c'est au mois d'août en fait. Tout est fermé, personne n'est là et c'est vraiment un temps où le monde n'est pas actif et c'est quelque chose qui personnellement que j'aime pas en fait. Genre moi j'attends qu'une chose, c'est d'être à la rentrée, tous les ans c'est la même chose. Je m'épanouis quand on est dans un monde qui bouge. Enfin bref, je sais pas, j'ai trop hâte de retrouver le monde actif. J'ai trop hâte d'arriver à la rentrée, j'ai trop hâte que l'automne arrive. Donc bref, aujourd'hui je profite de cette ambiance un peu brumeuse. Bon, c'est fait pas du tout brumeux, mais un peu grisâtre on va dire. Pour un mois d'août, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui il fasse pas très beau. Donc j'essaie d'en profiter pleinement pour filmer cette vidéo parce que en fait j'ai juste envie que l'automne arrive pour pouvoir filmer, vous emmener avec moi dans mes aventures en fait. Je sais pas, j'arrive pas à filmer en été, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, qui m'inspire et que j'aime. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. J'ai envie d'ouvrir cette banane. Donc je vais le faire. J'ai pensé fort à vous pendant toute cette période parce que ça me manquait de pas pouvoir être en lien avec vous comme j'ai l'habitude de l'être en fait. Donc bref, j'espère que vous allez bien de votre côté, que cet été se passe bien pour vous et que voilà, cette période de vide intersidéral sur ma chaîne YouTube ne vous a pas trop dérangé. Je pense que vous comprendrez parce que vous avez tendance à comprendre généralement quand vous exprime ce genre de choses. Cette vidéo, ça va être un peu une vidéo où je vais discuter avec vous, vous donner des nouvelles, répondre à des questions que vous avez pu me poser sur Instagram. Bref, ça va être une vidéo un peu chill où voilà, on va discuter, passer un moment ensemble et faire le point un petit peu sur ce qui est en ce moment et sur ce qui est à venir. Donc première nouvelle, je suis toujours enceinte. Je suis dans la fin de ma grossesse. Là ça y est, je vais arriver dans cette période où je vais commencer à me dire ok, à partir de ce moment là en fait je vais pouvoir accoucher à n'importe quel moment. Ça se trouve je vais accoucher dans 3 semaines, ça se trouve je vais accoucher demain. Donc c'est un peu une période particulière et j'en reviens pas que ça y est, on soit arrivé à cette période là. Ça peut arriver n'importe quand à partir de maintenant. Donc voilà, ça c'est assez fou de se dire que ça y est, je suis vraiment dans ce moment d'attente où voilà, ça va être le petit bébé qui va choisir quand est-ce qu'il va arriver. Et puis nous, on essaie d'être prêts. Donc voilà, je suis toujours enceinte, vraiment à la fin de ma grossesse et j'essaie d'en profiter même si quand on y est, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'accoucher et d'arriver à ce fameux moment de la rencontre avec son bébé et de cette nouvelle vie. Surtout que moi j'ai l'impression que voilà, depuis la fin du mois de mai, en fait, on s'est pas arrêté. J'ai l'impression qu'on a été dans une espèce de quotidien constant où on est en train de ranger, on est en train de faire les choses, on est en train de trier l'appartement, on est en train de réaménager les choses et là on arrive vraiment à la fin. Mais j'ai l'impression qu'en fait ça va jamais vraiment se terminer parce qu'il y a toujours des choses qu'on a envie de faire, toujours des choses qu'on a envie de ranger, toujours des choses qu'on a envie de trier, toujours des choses qu'on a envie de peaufiner et puis aussi après l'aménagement d'un appartement, ça se fait vraiment sur le long terme mine de rien. C'est vrai qu'on a décidé de réaménager l'appartement et de faire en sorte de pouvoir créer une petite chambre pour notre enfant, mais dans les faits ça sera pas terminé aujourd'hui et c'est amené à changer et c'est tout à fait normal. Donc bon, on a vraiment bien travaillé ces derniers mois, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression d'avoir vraiment été dans ce quotidien de constamment ranger, trier, changer les choses et je me dis que peut-être que ce serait bien aussi que je me pose un peu avant l'arrivée de notre enfant pour quand même essayer de m'imprégner de cette période en fait que je vais plus jamais connaître une fois qu'il sera là en fait, parce que là ça y est quoi, c'est vraiment un moment charnière de ma vie, et une fois qu'il sera là, ce que je vis en ce
ce moment, ce quotidien qu'on a, je vais plus jamais le retrouver en fait. Donc voilà, je me dis que ce serait bien quand même que je me pose un peu, même si on n'est pas encore tout à fait prêt et que la valise n'est pas encore prête. La valise de maternité n'est pas vraiment prête, on a fait la liste, mais maintenant il faut qu'on achète les trucs et qu'on fasse notre valise, enfin bref. Voilà, c'est un peu le bazar, mais voilà. Je voulais vous donner un peu un aperçu de ce qui allait être à venir en fait sur ma chaîne YouTube, puisque je vais commencer mon congé maternité le 24 août officiellement. Je vous dis ça en sachant que je ne sais vraiment même pas quand est-ce que je vais toucher mes indemnités, et je sais même pas si je vais pouvoir toucher les indemnités complètes. Normalement je devrais, parce que enfin bref, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué cette histoire de congé maternité en étant auto-entrepreneur. Voilà, à l'heure actuelle je sais toujours pas si tout va bien se passer, mais voilà, après les appels, après les formalités que j'ai faites, etc., normalement tout est bon. Par contre je dois attendre d'être en congé maternité pour savoir quand est-ce que je vais toucher mes indemnités, etc. Donc je suis un peu dans le vide en ce moment, en mode bon bah je vais partir en congé, je vais plus travailler, et en fait je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir toucher mes indemnités. Officiellement je pars en congé maternité le 24, c'est-à-dire que en fait j'ai rempli un papier où j'atteste sur l'honneur que à partir du 24 août je ne vais plus travailler. Donc en fait voilà, à partir du 24 août je peux plus travailler et je peux plus toucher aucun revenu lié à mon activité, sauf les revenus passifs. Et du coup ça fait que là je pars un peu en congé maternité en mode ok, donc je pars, donc là en fait je vais plus rien toucher au niveau financier, et je sais même pas quand est-ce que je vais toucher mes indemnités. Donc c'est sympa d'être dans le vide comme ça à ce moment-là de ta vie où t'attends un enfant, ton enfant va arriver et en fait tu sais pas trop financièrement comment ça va se passer. Voilà. Heureusement, comme je l'ai dit, on est deux, on est une famille, et en attendant je peux me reposer sur mon copain pour tout ce qui est financier, mais c'est vrai que c'est vraiment mal foutu, en tout cas pour l'instant je trouve. La manière dont le congé maternité fonctionne pour les indépendantes, je trouve ça un peu compliqué et pas très rassurant, dans le sens où on n'a aucun aperçu, aucune vision sur comment ça va se passer dans les faits. Enfin bref, on verra bien. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Mais du coup, à partir du 24 août, je vais partir en congé maternité, donc j'arrêterai officiellement de travailler. Ça fait depuis un mois environ que je travaille plus trop parce que j'en suis plus capable, en fait, tout simplement. Donc de temps en temps, je travaille, de temps en temps, je fais quelque chose, de temps en temps, je fais des commandes, mais j'ai vraiment diminué considérablement ma charge de travail, en fait. Donc depuis un mois, j'ai vraiment lâché parce que j'en pouvais plus. Et puis avec la canicule, enfin les canicules qui s'enchaînaient, etc., c'était vraiment compliqué. Donc voilà, à partir du 24 août, c'est officiel, je ne peux plus travailler. Mais du coup, je voulais vous informer un petit peu de ce qui allait se passer, notamment sur ma chaîne YouTube, parce que pour moi, ma chaîne YouTube, c'est vraiment un espace personnel et un espace de loisir aussi, et j'ai pas envie d'arrêter pendant mon congé maternité, en fait. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de continuer de faire des vidéos pendant mon congé maternité, c'est-à-dire entre le 24 août et début novembre. Normalement, c'est début novembre que je reprends mon activité et que je reprends la vie active et que je reviens avec mon calendrier de l'Avent. Parce que voilà, quand je vais sortir de mon congé maternité, j'ai pour projet de sortir mon calendrier de l'Avent, donc restez connectés, enfin restez connectés, ne restez pas connectés, mais sachez que voilà, cette année il y aura aussi un calendrier de l'Avent et que du coup il sortira en même temps que moi je reviendrai officiellement dans mon activité d'illustratrice et de créatrice de contenu, etc. Donc oui, j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter de faire des vidéos. Maintenant voilà, je sais que je vais avoir un bébé et je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sens que voilà, évidemment ça va être un grand bouleversement. Je me laisse vraiment libre cours à ce niveau-là parce que moi j'ai pas envie d'arrêter de poster sur YouTube pendant cette période. Par contre, si jamais j'arrive à poster, parce qu'on va pas se mentir, je vais quand même avoir un nouveau-né avec moi, donc il va falloir que je m'occupe, etc. Donc je me doute que ça va pas être simple comme transition et que ça va pas être simple non plus si jamais j'ai envie de filmer ou si jamais j'ai envie de faire du montage, etc. Enfin, on verra bien dans les faits comment ça se fera. Mais pour moi, ma chaîne YouTube, ça a toujours été mon espace à moi, mon espace de loisir, de passion, et je l'ai jamais vraiment considéré comme travail en fait. Ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer de publier des vidéos pendant mon congé maternité, quand j'y arriverai, quand j'en aurai envie, etc. En tout cas, j'ai pas envie de me dire non, je ne vais rien poster pendant mon congé maternité, parce que c'est aussi pour moi l'opportunité peut-être de reprendre des vidéos un peu plus personnelles, de reprendre des vidéos qui n'ont pas de rapport avec mon travail en fait. J'ai très envie en ce moment de filmer des vidéos un peu style de vie, des vlogs un peu dans ma peau, de refaire un peu des vidéos un peu routinières, notamment avec l'arrivée de l'automne et tout, des vidéos plus contemplatives, des vidéos juste de vie quotidienne et de routine. Et avec l'arrivée du petit bébé, je me dis que ça pourrait être encore
plus sympa aussi, même si j'ai pas l'intention de montrer son visage dans mes vidéos. Je sais pas, je me dis que j'ai envie de documenter aussi un petit peu cette période de ma vie pour moi, et puis parce que je sais pas, j'ai trop envie de refaire des vidéos un peu automnales et tout, comme je faisais un peu des vlogs dans ma vie, quoi, des trucs très très simples. Donc voilà, les prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne, si j'arrive à en faire pendant cette période de changement de vie, ce sera ce genre de vidéos. Du coup, voilà, ce sera un peu plus personnel peut-être, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Et pour que ce soit bien clair, les nouvelles vidéos que je vais mettre à ce moment-là ne seront pas monétisées. Voilà, pour bien faire la distinction, de dire que voilà, je suis en congé maternité, donc en fait je vais pas toucher d'argent avec ces vidéos, comme ça c'est bien clair, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'ai envie de faire, moi après on verra dans les faits comment ça se passe, si j'y arrive ou pas, si c'est possible ou pas avec un nouveau-né. Voilà, on a l'impression parfois que quand des personnes vont avoir un enfant, vont accueillir un nouveau-né, on a l'impression que la vie s'arrête, que ça y est, leur vie est terminée et qu'ils pourront plus jamais rien faire, et je pense pas que ce soit le cas. Je verrai bien dans les faits, hein. Je me doute bien que ma vie va complètement être bouleversée, mon quotidien va complètement changer, etc. Mais j'ai pas envie d'être dans ce mood où je me dis à partir du moment où mon bébé va arriver, ça y est, c'est fini, ma vie est terminée, je pourrai plus jamais faire ce que j'aime, filmer ce que j'ai envie de filmer, faire du montage. J'ai pas envie d'être dans cette mentalité là où tout s'arrête au moment où mon enfant arrive. Enfin vraiment, voilà, je vais essayer d'y aller comme ça, avec le courant, comment les choses se passent. Je vais essayer de me laisser porter un petit peu par tout ça. Je sais que c'est une période de vie dans laquelle on peut être aussi très vulnérable, donc vraiment j'essaie de lâcher et de me dire on verra bien sur le moment comment ça se passe, mais en tout cas moi je me laisse la possibilité de filmer et de publier des vidéos à ce moment-là, parce que j'en ai envie en tout cas. Maintenant on verra dans les faits comment ça se passe. Mais du coup voilà ce à quoi vous pouvez peut-être vous attendre pour la période qui est à venir. Voilà. En fait j'ai vraiment l'impression que là, au mois de septembre, je vais pouvoir ouvrir un gros cadeau. Ça se trouve ça va pas être une période facile, mais la vie elle est jamais toute noire ou toute blanche, et je me doute bien que dans les périodes qui peuvent être un peu compliquées, un peu challengeantes, il peut aussi y avoir beaucoup de belles surprises et de beaux moments. Donc même si c'est difficile, je me doute que ça va aussi être superbe. Et inversement, ça se trouve, je vais vraiment m'épanouir à ce moment-là et je vais pas rencontrer tant de difficultés. On sait pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que là j'ai un gros cadeau qui m'attend pour le mois de septembre, c'est-à-dire l'arrivée de mon bébé, et puis l'arrivée de l'automne. Tous les ans, c'est quelque chose qui, moi, m'épanouit et me rend trop heureuse l'automne. Je peux pas expliquer combien ça m'épanouit. Vraiment, je vais bientôt pouvoir ouvrir mon gros cadeau en sachant que le 23 septembre, c'est mon anniversaire, donc voilà, le mois de septembre tous les ans c'est toujours très très symbolique et très particulier pour moi, parce qu'il y a l'automne qui arrive. Cette année c'est le jour de mon anniversaire en plus, et puis cette année il va aussi y avoir la naissance de mon enfant, donc vraiment j'ai l'impression d'avoir un gros cadeau qui m'attend et j'ai trop hâte. Et j'ai hâte de pouvoir documenter tout ça et refaire des vidéos un peu plus routinières, des vidéos comme je faisais un peu avant, et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire tout ça, de pouvoir remettre des pulls, de pouvoir être au chaud, retrouver un peu la fumée des maisons qui sortent, des cheminées, tout ça. Enfin bref, j'ai trop hâte. J'espère que ça vous donne envie à vous aussi. Je sais que ma communauté est très très axée sur l'automne aussi, donc je me doute que ça va vous plaire aussi, cette perspective-là. Enfin voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment répondu à des questions, je vous explique juste un petit peu ce qui se passe. Je suis contente quelque part parce que je trouve que cette opportunité d'avoir mon congé maternité, du coup de ne pas avoir à faire de studio vlog, de ne pas pouvoir faire de studio vlog, de ne pas pouvoir travailler, j'ai l'impression que ça me donne une opportunité de pouvoir retrouver un peu ma passion pour la vidéo à l'origine. C'est très excitant de pouvoir retrouver, de ne pas avoir l'obligation en fait de travailler, de montrer mes créations, mon quotidien d'illustratrice et tout, parce que du coup je vais pouvoir vraiment retrouver l'origine de ma passion pour la vidéo. Voilà, si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous savez un peu de quoi je parle et ce que je faisais vraiment au début. Et du coup là j'ai l'impression que ça me donne vraiment une liberté de pouvoir faire le contenu que je veux, parce qu'en fait il n'y a rien qui en dépend quoi. Et puis c'est juste pour moi. Donc voilà, je vais pouvoir reprendre les vidéos parlées où je vous partage mes pensées peut-être, mes vidéos introspection. Je vais pouvoir reprendre les vlogs très axés sur un peu plus de personnel et sur la routine de vie et la contemplation de l'automne qui arrive. Voilà, du coup je suis très heureuse de cette opportunité du congé maternité. Et puis bah évidemment je suis impatiente de commencer cette nouvelle vie et de rencontrer mon bébé. Par contre c'est vrai que ça va être un peu particulier cette période, parce que il y a forcément des moments où je pense que je vais avoir envie de dessiner, et puis je suis aussi en train de préparer mon calendrier de l'Avent et je vais rien pouvoir vous partager de
ça pendant mon congé maternité parce que j'ai pas envie de jouer avec le feu et de faire un truc genre vous parlez de mon travail alors que j'ai pas le droit de travailler par rapport à mon congé maternité. Donc vraiment, tout ce que je vais vous partager, ce sera vraiment juste du perso quoi en fait. À présent que j'ai bien parlé, trop parlé, je vais voir si vous n'y avez pas des questions quand même que vous m'avez posées sur Instagram auxquelles je pourrais répondre, ce genre de choses. J'ai mon portable avec moi, avec des questions. Ça va probablement être une longue vidéo parce que j'ai déjà beaucoup parlé et il y a pas mal de questions et bah voilà, j'ai envie de parler avec vous et de passer un moment avec vous, donc ça va être une longue vidéo probablement. Donc la première question que je vois, on me demande comment se passe ma grossesse et comment je me sens en ce moment. Comme j'arrive à la fin de ma grossesse, c'est drôle parce que du coup je peux vraiment faire un peu un bilan en fait de cette expérience à propos de laquelle j'avais beaucoup d'attentes. Je m'étais vraiment construit un imaginaire autour de cette grossesse parce que je l'ai attendue pendant longtemps. Enfin en tout cas pour moi ça m'a paru être long suite à la fausse couche et ensuite au moment où on a attendu en fait cette grossesse, ça m'a paru être très long et l'année dernière à ce moment-là j'attendais de tomber enceinte et je tombais pas enceinte. Je suis finalement tombée enceinte courant décembre, janvier. Donc voilà, c'est une période que j'attendais beaucoup et je m'étais fait vraiment tout un imaginaire autour de ça. Ô combien on peut être informé à propos de la grossesse, à propos de plein de sujets en fait. Tant que tu le vis pas, tu te rends pas compte de ce que c'est et surtout tu peux pas savoir comment ça va se passer pour toi en fait. Donc bref, c'était très intéressant cette expérience, pas du tout ce que j'imaginais et pas facile, honnêtement pas facile, mais très épanouissant personnellement pour moi parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je souhaitais du plus profond de mon cœur et du coup le fait de le vivre ça m'a vraiment épanouie et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un cadeau en fait, d'avoir un gros cadeau pendant toute cette période, même si c'était pas facile. Donc voilà, la grossesse n'a pas été évidente en elle-même parce que pendant les 3 premiers mois en fait, surtout quand c'est une première grossesse, ça se voit pas forcément que t'es enceinte, ton ventre n'apparaît pas du tout. En fait maintenant quand je revois les photos et les vidéos de moi quand j'étais à 3 mois de grossesse, enfin en fait j'avais un ventre plat en fait, ça prend du temps à s'installer et du coup tant que physiquement ça se voit pas, c'est difficile aussi de se sentir légitime et de se dire ok c'est vraiment ce qui est en train de se passer en fait. Et du coup pour ma part le premier trimestre de grossesse je me suis vraiment sentie très malade, beaucoup de nausées et ensuite les vomissements et j'ai aussi eu une petite période de dépression, ce qui est très fréquent dans les grossesses. Il y a pas mal de femmes qui ont des périodes de dépression un peu comme ça où elles se sentent vraiment pas bien. Moi j'ai eu ça pendant 1 semaine et demie je crois, la période de dépression. Heureusement que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au moment où on a pu en parler un peu à nos familles et ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir en parler et de ne plus être seule là-dedans. Mais du coup ça a été très particulier le premier trimestre parce qu'en fait je me sentais juste malade, je me sentais juste hyper mal mais j'avais rien physiquement pour me dire ok ça a une raison en fait tout ça, d'autant plus que le premier trimestre tu sais pas vraiment si ça va bien se passer, tu sais pas vraiment si ton petit embryon va bien s'accrocher ou pas, s'il se développe bien, donc c'est un peu compliqué, surtout après une fausse couche, mais bon, je l'ai fait. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fin de mon premier trimestre, c'est à ce moment-là que moi, la nausée est arrivée, au moment en fait où il y a plein de gens qui disent à la fin de ton premier trimestre, tu n'as plus de nausée, tu vomis plus, je sais pas ce que j'ai dit nausée, ce que je voulais dire c'est qu'à la fin du premier trimestre, les vomissements sont arrivés, pas les nausées. Les nausées, je les ai eu pendant tout le premier trimestre, mais j'ai commencé à vomir à la fin du premier trimestre, au moment où tout le monde dit, à partir de la fin du premier trimestre, tu vomis plus, tu commences à te ressentir super bien, etc. Moi j'ai commencé à vomir à ce moment-là, et les vomissements, les nausées ont duré assez longtemps, et ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Heureusement j'ai pas fait d'hyperémèse gravidique, il y a des femmes qui ont cette complication-là, qui font qu'elles vomissent beaucoup, et beaucoup trop à tel point qu'elles doivent être hospitalisées. Moi je vomissais, mais pas au point de ne plus être capable d'aller bien. Je vomissais de temps en temps, le matin, voilà. Enfin bref. Ce qui m'a surprise pendant cette grossesse, c'est le fait qu'en fait tout ton corps change dans la manière dont tu ressens les choses en fait. T'es plus vraiment au contrôle de ton corps et des choses que t'aimais avant que t'aimes plus du tout. Les envies alimentaires, les envies gustatives, hein, tout ce qui est, même le goût change. Et le goût change au cours de la grossesse aussi, donc il y a des semaines où je pouvais manger ça et puis 2 jours plus tard je pouvais plus. J'ai très hâte de ne plus être enceinte pour pouvoir retrouver la nourriture, j'ai envie de dire, les goûts normaux en fait, parce qu'il y a plein de choses que je peux plus manger ou que je peux plus vraiment apprécier aujourd'hui, et ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Enfin bref, voilà, j'essaie de penser aux petits symptômes par-ci par-là qui m'ont un peu déroutée. Enfin voilà, après voilà, les vomissements ont duré assez longtemps, il y a plein de moments dans la journée où je me sentais pas bien, où je devais m'allonger parce que j'allais faire un malaise, voilà, après
Il y a tellement de choses dont je pourrais parler, mais du coup j'oublie. Peut-être que je pourrais faire une vidéo à ce moment-là, à ce sujet. Si jamais vous souhaitez un truc plus complet, mais parce que là j'arrive pas trop à décrire un peu toute cette expérience de manière succincte. enfin bref, après là, le 3e trimestre qui arrive et tu te sens très limité physiquement, un peu compliqué de respirer. Pour dormir, c'est la galère. Moi, dès que je me mets en position semi-allongée, je fais un malaise. Donc pour les échographies, très compliqué parce que du coup, la position dans laquelle on te met quand tu fais une échographie, ou même quand tu te fais juste examiner pendant ta grossesse, c'est une position, t'es pas allongée du tout, mais t'es genre semi-allongée. Et moi, cette position, ça me fait faire des malaises parce qu'il y a la veine cave qui est comprimée à cause de mon ventre, et du coup, la circulation ne passe plus, et du coup, ça provoque des malaises. Il y a plein de femmes à qui ça arrive, il y a plein de femmes à qui ça n'arrive pas, et moi, ça m'est arrivé, donc du coup, les 2 dernières échographies qu'on a eues, j'ai pas pu vraiment en profiter parce que je n'arrêtais pas de faire des malaises. Enfin, je sentais le malaise arriver en fait, donc à chaque fois je devais me mettre sur le côté et du coup après il fallait que je me remette sur le dos pour que l'échographiste puisse faire une mesure particulière, sauf qu'après je sentais que le malaise arrivait, donc il fallait que je me remette sur le côté. Enfin bref, ce n'était pas très fun. J'ai pas pu profiter vraiment des échographies, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et là c'est intéressant parce que cette dernière semaine j'ai commencé à ressentir des symptômes comme quoi je sens que mon corps se prépare à l'accouchement. Il y a même un moment où on a eu un doute en mode est-ce que c'est vraiment des contractions, ça fait vraiment mal quand même, etc. Ça s'est un peu calmé là depuis 2 jours, donc voilà, je pense que peut-être que j'avais fait un peu trop d'efforts pendant ma semaine de vacances parce que j'ai beaucoup nagé et j'ai marché mine de rien pendant ma semaine de vacances. On est parti à la montagne début août et j'ai été pas mal active, je me sentais hyper bien pendant cette semaine. Du coup je pense que là le retour, peut-être que mon corps était un peu perturbé et j'ai eu des symptômes vraiment où je me suis dit ok, est-ce que je vais bientôt accoucher, mais voilà, du coup c'est intéressant. Enfin bref, voilà, j'ai l'impression d'avoir très mal répondu à cette question. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, dites-moi, je sais pas, des questions plus spécifiques à propos de la grossesse, ce serait peut-être plus sympa, plus facile pour moi d'y répondre, parce que là j'ai essayé de faire un truc un peu rapide, mais bref. En tout cas, j'avais vraiment une vision de la grossesse qui du coup n'était pas vraiment... ne correspondait pas vraiment à la réalité dans les faits, comment moi je l'ai vécu cette grossesse, mais pendant toute cette grossesse j'étais vraiment épanouie de vivre ça, d'avoir la chance de vivre ça. Après avoir vécu ce que j'ai vécu et avoir attendu cette grossesse, je l'ai vraiment pris comme un gros cadeau. Et voilà, j'aurais aimé pouvoir la documenter davantage, pouvoir immortaliser davantage cette grossesse en vidéo, etc. Mais en fait, dans les faits, quand t'es en train de vivre ta vie, parfois c'est plus ou moins simple et c'est avéré que en fait, c'était pas forcément facile pour moi de documenter cette grossesse. Donc c'est pour ça que je l'ai pas vraiment fait en fait. Je pensais, voilà, je vais pas me battre à cause de ça. J'essaie de pas m'en vouloir à propos de ça parce que en fait voilà, faut lâcher prise, hein. On est plus ou moins capable de faire des choses à des moments de notre vie et c'est avéré que pendant cette grossesse finalement j'avais du mal à filmer, savoir comment parler de ce que je vivais, etc. Donc du coup je l'ai pas vraiment fait mais voilà, j'ai plein de souvenirs dans la tête et ça c'est le plus important. Vas-tu nous faire un tour pour nous montrer le réaménagement de l'appartement? Je sais pas trop, je pense pas faire un tour, genre une vidéo tour de mon nouvel appartement, parce que déjà on a changé des choses, mais c'est pas non plus des gros travaux, c'est juste que ça nous a pris beaucoup de temps parce que y a certains changements dans l'appartement qui demandaient beaucoup de temps et beaucoup d'étapes. Et ensuite on a surtout fait du tri, fait du rangement, essayé de débarrasser un peu notre appartement et de faire en sorte de le rentabiliser au maximum pour qu'on puisse bien y vivre et s'y sentir bien. Donc c'est pas non plus super intéressant à vous montrer. Par contre dans mes prochains vlogs, comme je vous ai dit, je vais vous filmer un peu plus de choses un peu personnelles, de choses un peu routinières, vlog dans ma vie, bref. Du coup vous allez forcément voir mon appartement. Je me rends compte que quand j'ai avancé là dans mes vidéos ces derniers temps et que j'ai commencé à faire de plus en plus de studio vlogs, j'ai de moins en moins filmé mon appartement. Donc il y a plein de pièces, plein de choses que vous connaissez pas forcément de mon appartement, que du coup vous verrez probablement dans ces vidéos là, je pense. Donc bref, vous aurez l'occasion de voir ces pièces, de voir les petits changements, etc. Alors on me demande si je vais pouvoir toucher mes revenus Patreon pendant mon congé maternité. Patreon, c'est la plateforme sur laquelle je peux avoir du financement de la part de mes abonnés, des personnes qui souhaitent vraiment me soutenir. Ça fait 2 mois que je poste plus vraiment sur ma page Patreon parce que j'ai pris un congé anticipé et du coup les personnes qui continuent de me soutenir sur Patreon, je souhaite vraiment les remercier de tout cœur parce que du coup c'est vraiment les personnes qui souhaitent
souhaitent m'apporter leur soutien et qui n'attendent rien en retour en fait. Et ça me touche vraiment de voir qu'il y a des personnes qui sont là vraiment pour me soutenir à la base de la base et qui souhaitent continuer de me permettre de vivre et de vivre cette période sereinement, parce que du coup Patreon ça demande aussi beaucoup d'investissement et c'est pas une plateforme qui est facile à appréhender. Ma caméra vient de s'éteindre parce qu'il y avait plus de batterie, donc petit changement peut-être de plan. Mais pour reprendre ce que je disais, je me sentais plus capable de beaucoup travailler vers la fin de ma grossesse et de bien faire les choses correctement pour ma page Patreon. Du coup j'ai décidé de prendre un congé anticipé sur Patreon. Et du coup voilà, les personnes qui me soutiennent sur Patreon là depuis ce moment-là, c'est vraiment les personnes qui souhaitent vraiment m'aider et m'apporter leur soutien plus et ça me fait vraiment trop chaud au cœur en fait. Et du coup, pour répondre à la question est-ce que je vais pouvoir continuer de toucher les revenus que je touche sur ma page Patreon pendant la période de mon congé maternité où j'ai pas le droit de travailler, la réponse est oui, parce que du coup comme je ne travaille pas, comme je ne crée pas de contenu sur ma page Patreon, les revenus que je touche sur ma page Patreon c'est considéré comme des revenus passifs et du coup en fait ce que je touche de ma page Patreon en ce moment, c'est vraiment pas dû à mon travail en fait, c'est juste comment les gens en fait veulent me soutenir, et s'ils souhaitent me soutenir, et ils peuvent à travers cette plateforme. Vraiment ça m'aide énormément Patreon. Le fait d'avoir Patreon pendant mon congé maternité, ça m'offre un peu de sérénité, même si je gagne pas beaucoup du tout là sur Patreon en ce moment, parce que du coup je travaille plus, je poste plus sur Patreon. Du coup il y a quand même pas mal de personnes qui se sont désabonnées, mais il y a aussi pas mal de personnes qui sont restées pour m'apporter leur soutien. Et du coup ça me rassure vraiment d'avoir encore un petit peu de revenus sur ma page Patreon, parce que comme je sais pas encore quand est-ce que je vais toucher mes indemnités de congé maternité, comme c'est super mal foutu, pour l'instant en fait j'ai rien. Zéro revenu, nada, rien du tout. Et du coup le fait d'avoir Patreon, c'est un petit plus qui me... C'est un petit peu de revenus, un mini chouïa de revenus qui peut... Enfin, qui personnellement me rassure un peu, parce que je me dis j'ai au moins ça, c'est rien, c'est pas ça qui va me permettre de vivre, mais j'ai au moins ça, donc c'est déjà bien. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, et puis voilà, si jamais vous souhaitez me soutenir pendant cette période de congé maternité, vous pouvez toujours le faire sur ma page Patreon du coup. Est-ce que tu anticipes le travail à la maison avec bébé, niveau motivation, temps, etc. Il y a pas mal de questions à ce propos. C'est sûr que j'y pense beaucoup, parce que je me doute que ça va pas être facile de m'occuper de ce petit être et de travailler quand je vais reprendre le travail du coup, parce que pour l'instant c'est pas la préoccupation tout de suite puisque je vais être en congé maternité. Mais c'est sûr que je m'y suis préoccupée à cette question, parce que tout va changer en fait avec ce petit bébé qui va rentrer dans notre vie. Surtout que c'est moi qui vais m'en occuper, en tout cas dans les premiers mois. On verra bien après comment ça se passe dans les faits, si j'ai vraiment besoin de relais et que j'arrive pas à travailler quand il est là, on va le mettre à garder, et on le fera garder soit par des proches ou dans une crèche ou ce genre de choses, peut-être une journée ou deux dans la semaine, on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant ce qui est prévu c'est que moi je m'occupe de lui, aussi parce que je souhaite allaiter, si possible le plus que possible, enfin ce qui est recommandé par l'OMS, c'est-à-dire 2 ans, au mieux 6 mois. 6 mois, ce serait déjà extraordinaire si j'arrivais à allaiter pendant 6 mois. 2 ans, c'est beaucoup. Mais si jamais je pouvais le faire, je souhaiterais le faire. Donc voilà, pendant au moins 6 mois, j'aimerais bien que notre enfant soit chez nous et que je puisse m'en occuper. Mais du coup, je me doute que voilà, ça va pas forcément être simple pour travailler. Après voilà, mon copain travaille 4 jours sur 7, donc il y aura aussi une journée où il sera là. Et puis on aura peut-être aussi du relais avec notre famille, ou si jamais on a vraiment besoin de relais, comme je l'ai dit, on mettra le petit en crèche ou dans une garderie pendant un jour ou deux, je sais pas. Donc on verra bien comment ça se passera dans les faits, mais du coup oui, ça risque de changer et ça va changer. Après je suis vraiment contente parce que je trouve que cette grossesse m'a vraiment permis de moins travailler, mais de travailler beaucoup plus efficacement, donc par rapport à avant où je travaillais tout le temps. Vraiment au début de mon activité, et c'est normal aussi quand tu te lances de beaucoup travailler, de passer ta vie à travailler, et quand c'est ta passion t'as aussi tendance à beaucoup travailler. Donc moi je travaillais tout le temps avant, et depuis ma grossesse c'est devenu beaucoup plus compliqué de travailler parce qu'il y a eu tellement de moments où je me sentais pas bien physiquement que je pouvais pas travailler, que du coup j'ai vraiment dû me concentrer sur les journées où je me sentais vraiment bien
pour abattre beaucoup de travail, pour faire beaucoup de travail, et du coup mon rapport au travail a beaucoup changé et maintenant je travaille beaucoup moins, enfin en ce moment je travaille beaucoup moins qu'avant, ça me manque, on va pas se mentir, parfois parce que j'aimerais bien pouvoir travailler, faire des choses, mais physiquement j'arrive pas, donc c'est très frustrant, mais en tout cas je trouve qu'un point positif dans cette expérience c'est que du coup je me rends compte que je suis capable de pouvoir accomplir pas mal de tâches à des moments où je me sens bien, à des moments où je suis capable de travailler, donc le fait que le bébé arrive et que du coup ça va m'occuper énormément et me prendre énormément de temps dans mon quotidien, ça m'inquiète un petit peu, mais pas tant que ça, parce que pendant ma grossesse il y a tellement eu de moments où je me sentais pas bien et où j'ai pas pu travailler qu'au final j'ai beaucoup moins travaillé que d'habitude, et du coup mes heures de travail ont été beaucoup plus denses, et du coup je me dis ça me fait une petite préparation pour quand le bébé sera là, parce que du coup je suis déjà habituée à moins travailler mais à mieux travailler. Et du coup, je pense que ça va m'apprendre peut-être davantage à mieux travailler en peu de temps. En tout cas, c'est ce que j'espère. On verra bien dans les faits comment ça se passe. Mais du coup, mon rapport au travail a beaucoup changé et je suis contente d'être dans cette nouvelle dynamique où j'arrive à bien travailler et à pas trop perdre de temps en fait quand je travaille, parce que je peux pas travailler à n'importe quel moment. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'espoir. Voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, j'ai pas mal d'espoir à ce propos, on verra bien. Pas trop difficile ce lâcher prise professionnel. On me demande aussi comment gères-tu le stress lié à l'instabilité de ta profession. Donc c'est deux questions qui se rejoignent un petit peu. Pas facile de lâcher prise professionnellement pendant toute cette grossesse depuis que je suis enceinte. J'ai l'impression que je peux plus vraiment travailler comme je le souhaite. Comme je l'ai dit là, je trouve que c'est bien parce que ça m'a appris à mieux travailler en peu de temps, en moins de temps qu'avant en tout cas. Mais par contre c'est vrai que ça a été très frustrant pendant toute la grossesse de pas pouvoir rencontrer mes inspirations, mes envies, parce qu'il y a plein de moments où j'ai envie de faire des choses, filmer des vidéos, créer tel produit, etc., dessiner, etc. Il y a plein de moments où je peux pas. Physiquement, je peux pas. Et du coup, ça a été très frustrant, ça, on va pas se mentir. Il y a plein de moments où voilà, je me sens hyper frustrée parce que j'ai vraiment envie de faire plein de choses. J'ai une soif de créer qui est énorme. Et malheureusement, mon corps ne suit pas, ou la motivation ne suit pas, ou vraiment ça marche pas en fait. Donc c'est assez frustrant et pas facile de sentir qu'on peut mettre beaucoup moins d'efforts dans cette activité-là. Surtout que moi, mon activité, ça fait seulement 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je l'ai lancée. C'est encore tout jeune et j'ai peur parce que j'ai dû lâcher beaucoup. J'ai évidemment peur que les gens m'oublient ou que quand je revienne, ça intéresse plus personne, que voilà en fait ce soit fini en fait. J'ai évidemment peur de ça, mais j'essaie de pas trop alimenter cette peur parce que je sais que je fais de mon mieux en fait, que j'ai fait de mon mieux pendant cette grossesse et que c'est un temps de ma vie très particulier, que ça va pas durer toute ma vie en fait. Donc voilà, j'essaie de profiter de ce moment-là et de vraiment centrer mes priorités là où elles doivent être en fait, de pas trop m'inquiéter à propos de tout ça parce que ça c'est pas sain. Dans les faits, j'ai pas le pouvoir là-dessus tout de suite en fait. Et puis voilà, c'est un moment de cette vie, c'est un moment de la vie qui est particulier. Il y aura un autre moment où je pourrai à nouveau me remettre au travail et reprendre le travail et repenser à tout ça en fait. Chaque chose en son temps. Et voilà, il y a des moments de la vie où on est plus concentré sur le perso, plus sur le pro, plus sur le loisir, enfin bref, c'est tout simplement comme ça et j'essaie d'accepter et de faire confiance en la vie. Et je me dis, voilà, peut-être que ça se trouve, ce sera un petit peu mou quand je vais reprendre, peut-être que ça va être un peu compliqué quand je vais reprendre le travail, mais je doute pas de mes capacités à me donner à fond pour faire en sorte de faire quelque chose de chouette et de repartager toute la vie qui est en moi et qui a envie de créer plein de choses et de partager tout ce que j'ai pu, tout comme j'ai pu faire ces dernières années. Voilà, je doute pas mes capacités à avoir envie de créer des choses, etc. Maintenant, voilà, on verra bien comment ça se passe dans les faits, mais voilà. Pas trop stressée à l'approche du bébé. Il y a des moments où oui, c'est très stressant, et puis il y a plein de moments, enfin généralement ça va. Généralement j'ai juste impatience et je me dis ça y est, je suis prête, j'ai trop envie qu'il arrive. Et puis après il y a des moments où genre je me sens très fatiguée, genre typiquement tard le soir. Il y a des moments où je panique un peu, mais je pense que c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir des moments où tu te dis qu'est-ce qu'on a fait en fait là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend là dans quelques semaines? Mais principalement c'est la hâte et l'envie qui sont là, et puis évidemment de temps en temps il y a un gros coup de stress qui arrive, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont réagi au fait que c'était marrant que
mon bébé allait naître au mois de septembre parce que ça correspondait vraiment au mood de ma personne. C'est vrai que c'est marrant. Enfin, je veux dire, il aurait pu arriver à n'importe quel moment, mais je suis tombée enceinte en décembre. Et décembre-janvier, et du coup ça fait qu'il va naître en septembre et c'est juste mon rêve qui se réalise, d'avoir un petit bébé d'automne. Et c'est drôle que ça se soit passé comme ça. Feras-tu une collection spéciale automne Halloween? Félicitations. Merci. Donc comme je l'ai dit, bah du coup là je vais partir en congé maternité, donc je vais pas pouvoir travailler, créer des nouvelles choses, etc. Mais je vais revenir début novembre avec mon calendrier de l'Avent. Et du coup, ce que je prévois de faire dans mon calendrier de l'Avent, c'est d'avoir des créations sur l'automne, parce que du coup j'aurais pas pu faire de collection sur l'automne avant, comme j'aurais été en congé maternité. Donc le calendrier de l'Avent que je vais le faire à la fois sur le thème de l'automne et sur le thème de l'hiver. Donc voilà, je vais essayer de mêler un peu les deux et de vous proposer des créations automnales un peu à ce moment-là, et aussi qui seront aussi en lien avec Noël et l'hiver et tout, mais voilà, il y aura des créations automnales dans le calendrier de l'Avent du coup, et ça arrivera du coup début du mois de novembre. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir sortir ce calendrier de l'Avent et de faire un truc chouette, parce que l'automne c'est quand même mon moment préféré de l'année, donc j'ai trop envie de créer sur cette période quoi. Sur ce, je pense que voilà, je vais arrêter de répondre à plus de questions parce qu'il y en a encore beaucoup. J'espère que c'était sympa cette vidéo, que c'était pas trop fouillis, que c'était pas trop long, parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, à beaucoup me répéter, mais bon, c'est comme ça. C'était chouette en tout cas de pouvoir filmer cette vidéo, et voilà, ça enclenche une transition avec ce qui est à venir. Donc voilà, j'avais vraiment envie de passer ce moment avec vous pour vous avertir un petit peu de ce qui est à venir, et puis voilà, pour enclencher cette nouvelle période qui est très excitante et que j'ai trop hâte de vivre. N'hésitez pas à m'écrire un petit message. Si vous souhaitez me soutenir pendant cette période de congé maternité, vous pouvez le faire sur ma page Patreon. Merci vraiment si vous le faites, ça m'aide énormément. Et voilà, du coup on va se retrouver prochainement, j'imagine, en espérant que la fin du mois d'août ne soit pas super ensoleillée et trop chaude. J'espère qu'on va continuer d'avoir un peu de journées grisâtres comme ça, parce que voilà, j'en ai fini avec l'été personnellement, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc bref, on verra bien. Mais en tout cas voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, et on verra bien ce qui m'attend pour les prochaines semaines. Bisous!